Ça sera le tout premier gouvernement signé Félix Tshisekedi, post-FCC. Il faudra noter que cette équipe est très attendue. De l'autre côté, les principales préoccupations de la population, elles aussi, se font attendre. Les défis, les formats, les profils des prochains animateurs de la team Sama Lukonde. Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue. Pour en parler, nous avons fait appel à un ancien membre de l'exécutif national. Fidèle à nos rituels, je vous invite à le découvrir dans Eche Omu. John Kwet Moine Kwet. John Kwet est le leader des étudiants des années 90 et président élu des étudiants de l'université de Kinshasa. Ancien secrétaire général du parti FONUS de Joseph Olengankoy. John Kwet est juriste de formation et ancien ministre à la coopération et aux hydrocarbures sous le gouvernement Sami Badibanga et Bruno Tshibala. John Kwet Moine Kwet est le coordonnateur du collectif des extra-parlementaires et membre de l'Union sacrée de la nation. John Kwet, Moine Kwet, bienvenue pour la toute première fois dans un jeu. Merci et bonjour à vous. Nous en sommes honorés. On ne restera pas debout, on s'installe confortablement. Merci. On l'a vu dans votre portrait, vous avez été ministre dans l'équipe d'abord Sami Badibanga, reconduit dans l'équipe Bruno Tshibala au ministère de la coopération et du développement. Les Congolais sont dans l'attente de l'équipe Sama Lukonde. Et si on vous demandait de faire votre bilan, une sorte d'auto-évaluation. Oui, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Bon, une sorte de bilan. Oui. De votre passage au ministère de la coopération et du développement. Bon, moi j'ai passé 3 ans au gouvernement et j'ai commencé par le gouvernement Sami Badibanga, ensuite par celui de Bruno Tshibala. Et j'ai fait à part le ministère de la coopération au développement, j'ai fait aussi 8 mois au ministère des hydrocarbures. Comme intérimaire? Oui, mais là, c'est sous le président Félix Antoine Tshisekedi, bien entendu. Alors, au ministère de la coopération au développement, où j'avais en même temps comme attribution la francophonie. Et je peux, comme ça là, vous dire rapidement que les 3 ans passés dans ce ministère, ça a été un grand plaisir pour moi, du bonheur. C'était du travail. C'était du travail parce que quand vous êtes à la tête de ces ministères-là, vous avez... 3 ans de bonheur. Oui, oui, oui. Les commissions mixtes à gérer. Vous avez plein de choses à faire en même temps. C'est vrai. Mais la difficulté, c'est qu'à l'époque, les élections n'étaient pas encore organisées. Et là, la chanson qui revenait à tout moment, avec les ambassadeurs et tout, on veut faire ça. C'est vous qui étiez à la coopération? Oui, absolument. On va vous dire non, mais attendez, d'abord les élections. Alors, ça revenait tout le temps. Ça revenait tout le temps. Et Dieu merci, les élections ont été finalement organisées. Et maintenant... L'alternance est arrivée. Oh oui, l'alternance est arrivée.
Et donc, nous avons passé notre temps à faire ce travail avec conscience et responsabilité. Et tout le temps passé à la tête de ces ministères, nous avons servi l'État. Nous avons servi l'État. Bon, je vais comme ça là rapidement parler de la francophonie. La francophonie, Oui. surtout avec les Avec les 9e Jeux qui Oui. seront organisés par la République démocratique Absolument. Alors, ces 9e Jeux, c'est nous qui avons initié les dossiers pour l'introduire. du Congo. Initié, défendu les dossiers. Ah, absolument. Quand je dis nous, ça veut dire moi avec mon équipe. Donc, nous avons initié ces dossiers et nous l'avons défendu à Paris et nous avons obtenu les Jeux, les 9e Jeux qui vont se jouer là. Et donc, ça, c'est pour la République que nous l'avons fait. Et voilà. Bien que l'organisation patauge un tout petit peu, ça c'est entre guillemets. Bon, là, évidemment, nous sommes partis de là. Ça va faire bientôt, ça va faire 13 à 14 mois bientôt depuis que nous sommes partis. Mais à notre départ, nous avons tout laissé là-bas comme organisation. Nous avions tout fait pour que ça puisse vraiment, nous puissions être à la hauteur de ces Jeux. Et nous en avions discuté avant mon départ avec le président de la République. Je lui ai fait un bref rapport par rapport à ça et il m'avait donné des instructions précises à ce sujet. Voilà. Bon, malheureusement, après, évidemment, il y a eu remaniement et je n'ai pas... Vous n'avez pas été reconnu. Oui, dans ces gouvernements, mais je souhaite la bonne chance. Je souhaite bonne chance à celui qui va être là maintenant et qui va piloter ces Jeux. J'ai appris qu'il y a eu nomination d'un haut représentant. Tout à fait. Oui. Du chef de l'État. Oui, tout à fait. Bon. Le président de la République, par ses gestes, a voulu récupérer l'organisation de ces Jeux parce qu'il faut dire qu'il y a déjà du retard accumulé dans l'organisation parce que 2022, ce n'est plus trop long. Oui, absolument. Je note qu'effectivement, il y avait ou il y a encore retard dans l'allumage. Parce que maintenant, il faut y aller. Il n'y a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Et déjà, en son temps, quand nous les avons arrachés, même les organisateurs, en fait, les autres pays qui étaient là, ils se sont demandé, mais tiens, en si peu de temps, vous avez pu faire ce travail? Et ils nous ont encouragés. Et donc maintenant, je pense qu'il faut y aller. Moi, je ne peux que souhaiter bonne chance à ceux qui arrivent là pour qu'ils se mettent vraiment au travail. Parce que c'est un grand événement. Chaque seconde compte. Hein. Absolument. Et les forats de ce genre, ce n'est pas tout le temps qu'on peut les avoir dans notre pays. C'est pour ça que moi, je me disais, après Ali et Foreman, ça va être un grand événement. Et ça, j'avais dit aussi au président de la République, chef de l'État, à l'époque, pour qu'on mette tout pour ces Jeux. 37 ans après. Ah oui. Et il y va de l'honneur de notre pays et du leadership aussi du président Antoine Félix Tshisekedi. Je sais qu'il va mouiller la chemise et que tout va bien se passer. Voilà pourquoi je souhaite bonne chance à ceux qui sont désignés à ces prestigieux postes et toute l'équipe. Voilà. Là, c'était du côté de la francophonie, Tout à fait. mais vous avez eu la coopération développement. Oui. Nous avons, de notre passage là-bas, nous avons trouvé une prime appelée Quet. Quet, là, c'est votre nom? Ah, bon, en fait, merci de me le rappeler. Bon, la prime, c'est parce que quand nous sommes arrivés à la tête de ces ministères, nous avons trouvé qu'ils étaient en grève là-bas. Et il y avait beaucoup de revendications là-bas, notamment la prime, et notamment l'intégration dans les corps des diplomates, l'envoi en poste, et les grades aussi, il fallait s'occuper de l'élévation en grades et tout. Et nous avons pu réaliser presque tout ça là, toutes ces revendications. Et c'est comme ça là que le travail a repris. Et la prime aujourd'hui, comme vous le dites si bien, ils ont cette prime. La prime Quet. Bon. C'est véritablement votre nom. Bon, c'est eux qui l'appellent, vous l'aviez suivi là-bas et tout. Merci bien, mais nous n'avons fait que notre travail. Nous n'avons fait que notre travail. C'est pour ça que je me dis, dans ce qui doit se faire même, hein, dans l'avenir pour les gouvernements, mais on devrait quand même essayer de voir les parcours de chacun, d'essayer un peu de se renseigner pour nous qui avons été déjà aux affaires.
nous devons faire, bien sûr, profil bas, mais je crois qu'on devrait se renseigner un peu sur le parcours de chacun, où vous êtes passé. Mais qu'est-ce que les gens disent là-bas? Là où vous étiez passé, comment ça s'est passé? Hein? Qu'est-ce que vous avez laissé? Qu'est-ce que vous avez laissé? Est-ce que vraiment, là où vous étiez, je ne sais pas dans quel ministère, dans quel service, quels souvenirs les gens gardent de vous? Mais si là-bas... Qu'est-ce qu'on raconte de vous? Mais absolument. Parce que même Jésus, l'enfant de Dieu, quand il marchait, il demandait, il regardait, il dit, ben, que pensent les gens de moi? Et donc, nous avons travaillé avec l'administration, que nous avons valorisé absolument, pour que les choses puissent très bien se passer, et ça s'est bien passé. Voilà pourquoi il y a cette prime, il y a beaucoup d'avantages là-bas, et nous avons fait en sorte que nous puissions obtenir un terrain aussi, un lotissement si vous voulez, pour les agents. Et là, aujourd'hui, on défalque, je crois, $50 à chaque mois pour qu'ils puissent avoir chacun, disons, un terrain là-bas dans la cité où, où habitait le patriarche Antoine Gizenga. Et maintenant, il faut construire là-bas. Et toutes ces actions, c'est pour le bien-être de la population. Bouma, cité Bouma. Voilà. C'est pour ça que tout celui qui doit être en responsabilité doit se soucier aussi de l'administration, de ses administrés. Donc, il faut commencer par là. Ça ne doit pas seulement regarder, attendre le chef de l'État. Et c'est comme ça que nous pouvons épauler le président de la République. C'est comme ça là que nous pouvons travailler pour nos populations. Tout justement, là, vous venez de jeter les ponts. Ouais. Nous sommes tous dans l'attente de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera chapeautée par Sama Lukonde Kienge. Vous avez été aux affaires, vous l'avez dit. Ça sera, il faut le noter, les tout premiers gouvernements Medine Félix Tshisekedi, sans les FCC. Ça sera sa formation, ça sera son gouvernement à lui. Quel doit être le format d'abord de ces gouvernements? Oui, le format, je crois que tout le monde l'a dit et l'a redit, il faut réduire le train de vie des institutions et partant, le gouvernement ne peut pas avoir autant de membres comme en son temps. Nous étions, je crois, à plus de 60 environ à notre... Avec Sami Badibanga. Oui, et puis avec Bruno Tshibala. Mais aujourd'hui, je crois que compte tenu de la situation de notre pays, on doit revoir à la baisse. Il faut s'hasarder, donner un nombre, un chiffre. Bon, il faudra à peu près un gouvernement de combien de personnes? Bon, même si on va à 45 ou 50 y tout compris au plus. Les vice-ministères. Oui, ou 50 tout au plus pour moi. Bon, mais après, c'est le chef qui apprécie. C'est lui qui va apprécier. Mais je me dis, ça ne serait pas mal de réduire un petit peu, de quitter à 60, peut-être à 50, dans un premier temps. Bon, en fait, je ne sais pas. Mais c'est quand même, il est important de revoir, de ne pas avoir autant de ministères. On peut fusionner un certain nombre de ministères. Mais évidemment, ça, c'est au chef, au président de la République, d'apprécier avec son Premier ministre. Il faudrait une cure d'amaigrissement, c'est vrai, mais aux conséquences incalculables, parce que déjà, il faut le dire, la gestion des ambitions au sein de la jeune union sacrée pose déjà problème. Mais vous avez parfaitement raison, messieurs les journalistes. Là, les problèmes se posent déjà et les problèmes se posera toujours. La gestion des ambitions, c'est la gestion humaine, c'est pas... La gestion des humains. Ah ben oui, c'est pas une affaire facile. Hein? Mais vous savez, sous d'autres cieux, une telle structure comme l'Union sacrée de la République aujourd'hui, pour y entrer, je crois, il faut montrer, de mon point de vue, il faudra montrer patte blanche. Ça veut dire que vous devez être quelqu'un d'irréprochable, pratiquement. Et on doit bien voir les parcours de chacun. On doit voir l'intégrité de la personne, la moralité, la compétence, bien entendu. Et on doit tenir compte de tous ces éléments. On ne doit pas y entrer comme dans une salle, en fait, je ne sais pas, des concerts. Dans un stade. Non. Il faudra montrer patte blanche. Mais à l'allure où nous allons, où tout le monde prétend être là-bas, du moins pour nous qui avons déjà été à la gestion, parce qu'il faut quand même il faut avoir une certaine expérience. Pas être là tout de suite devant des défis énormes et commencer à... Pas des stagiaires cette fois-ci. Non, je pense que les stagiaires, pour l'instant, parce que c'est la dernière chance pour nous, pour les 2 ans et demi
hein, qui restent pour le président Ah, il Tshisekedi. faudra les souligner, hein, Il les 2 ans faudra et demi. vraiment une équipe costaud. Surtout vers la fin, nous Oui. allons parler aussi du message de la Senco, Absolument. qui tire déjà la sonnette d'alarme. Absolument. Il faut des gens intègres, des bosseurs, des gens qui ont un parcours là où ils sont passés. Qu'est-ce qu'ils ont eu à réaliser? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir de ce moment, ces gens peuvent lui apporter ce qu'il faut. Ils peuvent travailler pour la population et apporter ce qu'il faut pour arriver au résultat escompté. C'est pour ça qu'il doit tenir compte, on devra tenir compte de l'expérience, c'est vrai, mais de l'intégrité aussi, de la moralité. Quelqu'un qui traîne des casseroles, par exemple. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, des détournements ou qui a autant de dossiers, ainsi de suite. On n'a pas à l'amener Qui a là-bas. des squelettes dans ses tiroirs. Mais oui, on n'a pas à le voir là-bas parce que non. Même si cette personne est expérimentée, mais je crois que sa place ne serait pas là. Donc, de mon point de vue, il faudra montrer patte blanche avant de figurer dans ces nouveaux gouvernements, parce que c'est le gouvernement, de mon point de vue, la dernière chance pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a passé 2 ans de galère avec les gouvernements FCC Cash. 2 ans de querelles Absolument. inutiles. Donc, il faut qu'on lui donne cette chance pour qu'il termine en beauté son mandat et qu'il puisse avoir la possibilité d'être réélu pour les années qui vont suivre. Et pour ça, il faut des hommes intègres, des hommes, des femmes, des hommes et des femmes, quoi, intègres, qui vont lui apporter ce qu'il faut. Et on a parlé, bon, je parlais tout à l'heure de mon passage au ministère de la Coopération au Développement. Je parlais du dossier Jeux de la francophonie, 9e Jeux de la francophonie. Mais il y a aussi le barrage Katende. J'ai eu à parler aussi avec le président de la République, un petit peu avant mon départ, de ces dossiers. Il l'a pris à bras-le-corps. Et je pense qu'il est en train d'évoluer, parce que pour ces dossiers, pour votre information, moi j'en avais la mission. Hein, j'avais la charge de ce dossier au nom du gouvernement. Les grands Kassai est toujours dans les noirs. Ah oui, c'est vrai. Et l'électricité, c'est une denrée très rare. Absolument. C'est pour ça que j'ai été négocié en Inde avec le gouvernement indien par rapport à ces dossiers précisément. Avec notre ambassadeur en Inde, une femme dynamique, j'ai été aussi en Tanzanie pour ce même dossier. Parce que là, les conteneurs, les derniers conteneurs qui étaient restés là-bas étaient bloqués, étaient menacés de passer à la vente aux enchères. Et j'ai dû me débattre absolument. Et finalement, ces conteneurs sont sortis sans avoir payé un seul rond et qui sont venus finalement où c'est à Kasumbalesa. Donc, il a fallu faire tout ce marathon, au nom du gouvernement, bien entendu. Et c'est un dossier très important. Mais malheureusement, ces conteneurs, depuis qu'ils sont arrivés à Kasumbalesa, ils sont restés bloqués jusqu'à ce jour, où j'apprendrai finalement qu'il y aurait incendie, il y a quelques conteneurs qui ont pris feu, et ainsi de suite. Qu'il y a des gâchis. J'étais abasourdi. Parce que partout où je suis passé là-bas, en Inde, en Tanzanie, tout s'est bien passé. J'ai négocié avec le gouvernement indien, avec Exim Bank of India, et je suis allé en Tanzanie, on a fait sortir tous ces conteneurs, et ça arrive ici, c'est bloqué. Et moi, en son temps, j'ai demandé à ce qu'il y ait une commission mixte, une commission interministérielle, pour que ces matériels puissent être acheminés sur les sites, à Bunkonde, à Katende. Malheureusement, je n'ai pas obtenu gain de cause. J'ai insisté plus d'une fois. J'ai mes courriers, les photocopies. Comme Bukanga Alonso, Mais oui. le dossier Shit Katende aussi, Oui. c'est un gâchis. Mais il y a beaucoup d'argent sorti. Hein? Donc, peut-être que l'inspection générale des finances devrait aussi y jeter un coup d'œil. Mais oui, bien sûr, c'est les 230 millions, eh bien ça, ce n'est pas la République qui les sortait, mais il y avait aussi une quote-part. Il y avait la République qui devait aussi participer pour 30 millions aussi là-dedans. Mais quand même, c'est un dossier très important pour la République. Et donc j'ai insisté, malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc c'est au point où on n'en Mais parle oui, plus. j'ai insisté, je suis allé à Lubumbashi voir avec les dirigeants des chemins de fer pour que finalement ces conteneurs puissent quitter pour rejoindre Katende, mais ça n'a jamais été fait. Parce que je voyais que ça traînait, je me posais la question pourquoi. Bon, bref,
j'ai été bloqué à ce niveau, malgré mes lettres de relance, pour que ces matériels puissent quitter et aller à Kananga. Et donc, c'est un regret de ma part. Peine perdue. Et pourtant, c'est très important parce que le Grand Kasaï est dans le noir depuis des lustres. Et avec ces projets, je crois que ça apporterait. Pourquoi ne pas relancer les projets avec Félix Tshisekedi? Non, le projet, il est déjà relancé parce que je vous dis, moi, avant de quitter le gouvernement, j'ai pu avoir un aparté avec le président de la République et je lui ai parlé de ça et il était très attentif. Je lui ai parlé de ça et je lui ai parlé des 9e jeux aussi, donc les 2 dossiers. Les 2 dossiers. Oui, il était très attentif et il m'a dit ceci. Bon, monsieur le ministre, vous avez mon soutien. En son temps, il m'a dit ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est entier, de très ouvert, et il a pris les dossiers à bras-le-corps, et je pense que là, finalement, il va pouvoir allumer probablement la première ampoule là-bas. Ça, je souhaite bien. Je pense qu'il est plein dedans et qu'il va résoudre cet épineux problème pour le Grand Kasaï, en fait, pour la République. Voilà, messieurs les journalistes, par rapport à ce dossier. Donc là, c'est par rapport au profil, c'est vrai. Vous avez brossé ce que je peux appeler les portraits robots. Mais parlons maintenant des défis. Quels sont les défis? Parce qu'on nous a toujours dit, au Congo actuellement, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Mais Sama Lukonde est là, nous attendons son équipe. Mais quels sont déjà les défis qui attendent ces gouvernements? Parce qu'il faut déjà les dire, ils auront du pain sur la planche. Bon, vous avez parfaitement raison. Sa mission n'est pas facile. Heureusement, lui, il est déjà passé au gouvernement. Il a fait, je ne sais pas, 6 mois à l'époque au gouvernement. Oui, au sport. Oui, et puis à la GECAMIN, partout là. Donc, il est expérimenté. Il a quand même un background. Bon, d'accord. À partir de ce moment-là, je sais ce qu'il attend. Mais ici, je parle comme coordonnateur du collectif des extra-parlementaires. Tout à fait. Parce que vous savez, nous avons été candidats, mais nous n'avons pas été proclamés aux élections. Communément appelé malheureux. Bon, alors, extra-parlementaires, au nom de ces collectifs, bon, à ce jour, évidemment, nous n'avons pas été reçus par le Premier ministre parce qu'on nous aurait dit qu'il est resté dans les formats... informateur. Oui. Bon, mais nous disons, non, mais il n'y a pas que les parlementaires. C'est vrai que les parlementaires, ils ont fait un grand travail pour arriver là où nous sommes, c'est vrai, mais il ne peut pas y avoir que des parlementaires. C'est vrai, il a reçu aussi des personnalités, des groupes de la société civile, mais les collectifs des extra-parlementaires, malheureusement, nous n'avons pas été reçus à ce jour. Nous n'avons pas Parce été que reçus. vous ne pesez pas au niveau des Non, mais écoutez, messieurs les journalistes. Vous n'avez aucun élu. Bon, nous n'avons pas d'élu. Pour c'est être vrai. éligible, Ouais. c'est au prorata du poids Non, messieurs au les niveau de journalistes. l'hémicycle. Non, messieurs les journalistes. Cher John Ouais. Kwet, Moine Kwet. Merci, messieurs les journalistes, mais je vous dis, si nous en restons à ces critères poids politique, mais nous avons vu ce que ça donnait aujourd'hui. Avec les FCC, c'était les poids politiques, c'était... Mais après, vous voyez comment ça s'est... Disloqué. c'est comme un château de cartes, tout a fondu. Et il n'y a plus rien. On parlait de poids politique aujourd'hui. Donc, bon, je ne dénie pas ce qui se passe par rapport aux parlementaires, mais je pense qu'on ne doit pas rester qu'à ça, poids politique, ça nous ramène quoi? Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de frustrations au sein du FCC. C'était aussi, entre autres, à cause des... C'est un refrain. Ah, mais poids absolument. politique. Les gens qui étaient déjà au Parlement à l'époque, ils sont allés nombreux, d'accord, proclamés députés, et ils voulaient revenir au gouvernement tous. Pour la plupart. Ils reviennent au gouvernement. Pourquoi faire? Parce qu'ils ont laissé femmes, cousins, petits frères, ainsi de suite, comme suppléants, premiers suppléants. La famille. Et comme ça, là, une fois au Parlement, il aura laissé sa femme, son petit frère ou je ne sais pas, son Un fils. beau-frère. Un beau-frère. Donc la proche famille comme premier suppléant. Et une fois lui vient au gouvernement, c'est sa famille-là qui va reprendre la place au gouvernement, en fait au Parlement, peut-être à l'Assemblée provinciale aussi où il a laissé quelqu'un. Donc ça a amené que des frustrations. Et à la fin du mois, c'est la même famille qui se partage tout ça là.
Alors, il y a autant de gens. On n'est pas venu laisser, je ne sais pas, X, Y. Mais vous, vous êtes déjà là-bas. Et quand vous partez, c'est un autre qui vous remplace. Je ne sais pas, c'est votre femme, c'est votre fils, ou c'est votre neveu, votre cousin, ainsi de suite. Non, c'est des antivaleurs. Or, de mon point de vue... Ça fait partie des avatars de la oui, démocratie absolument. congolaise. De mon point de vue, Oui. union sacrée de la République, l'union sacrée de la République à laquelle j'ai adhéré aujourd'hui, avec les extra-parlementaires, dont je suis membre, j'ai adhéré, l'union sacrée de la République... Et pourtant, disais-je, il y a peu, vous étiez au FCC. oui, mais je ne réunis pas le FCC. Vive la transhumance. Oui, non, je suis cofondateur du FCC. Oui, mais voilà je suis soutien. aujourd'hui, Non, moi je sans reste... tambour ni trompette, Non. vous avez déjà trouvé votre place Non. au sein de l'Union sacrée. Non, messieurs les journalistes, l'union sacrée de la nation, avec les extra-parlementaires, nous y avons adhéré parce que nous avons adhéré à la vision. Quand nous regardons la tendance, nous voyons comment les choses se passent, les idées fortes du président de la République, en fait sa vision, les bien-être de la population. Les peuples d'abord. Oui, et nous avons dit oui, nous y adhérons parce que la population va trouver son compte là-bas. Mais moi, je ne dénie pas le FCC parce que j'en suis cofondateur. Mais aujourd'hui, je soutiens le président de la République avec les extra-parlementaires parce qu'il est dans la bonne direction et les premières décisions qu'il a eu à prendre depuis, nous avons jugé qu'elles allaient dans le bon sens. Elles rencontraient les préoccupations de la population. Et cette fois-ci, Félix Tshisekedi n'a plus d'excuses, Ah, plus de prétextes, pas du tout. plus de responsabilités. Ah non, maintenant... Les diables FCC n'est plus là. Ah, absolument. Maintenant, il a tous les leviers avec lui. Et donc, il n'y aura pas d'excuses. C'est pour ça que dans le gouvernement, ce n'est pas tout le monde qui doit y aller. Il faut tenir compte du parcours de chacun. Un casting sévère. Mais absolument. Les castings doivent être sévères. On doit voir, mais qu'est-ce que vous avez eu à faire pendant que vous étiez là? Vous avez passé peut-être 1 an ou 10 mois dans le gouvernement déjà, ou en responsabilité. On doit voir, on doit même se renseigner là où vous étiez. Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Mais, donc, je crois qu'on doit tenir compte de tout cela. Alors, je disais, les gens qui sont allés au Parlement, ils sont au Parlement, mais ils veulent en même temps venir au gouvernement, et comme ça, là, ils laissent la proche famille, leur proche famille là-bas. Mais si la loi ne l'interdit pas, oui, la loi ça l'interdit. vous offusque? Non, mais parce que il doit y en avoir pour tout le monde. Ça ne doit pas Mais être légiférer sur ça. Comme oui, ça ne va mais plus justement, se faire. ça, c'est ce que nous allons proposer comme extra-parlementaire parce que ça fait partie des antivaleurs. Or, comme je vous ai dit, de mon point de vue, l'union sacrée rime avec la rupture. Donc, on doit rompre avec toutes ces mauvaises pratiques qui, en fait, ont amené le pays vers le bas. Et je crois que c'est de cette manière que nous pouvons aider le président de la République à faire en sorte qu'il puisse être réélu. Parce qu'il sera seul comptable. Et de mon point de vue, il a l'obligation de résultat. En 2023, il va se présenter et il faut qu'il ait le résultat. Mais s'il n'y a pas de résultat, en ce moment-là... Il n'est pas non plus obligé de se représenter. Hein. Oh, il n'est pas obligé... Ça ne dépend que de lui. Oui, il s'est dit, bon, vrai. un mandat, ça me suffit, Ouais. je vais me reposer, Ouais. je m'arrête là. C'est vrai, Comme Hollande l'a fait en France. oui, c'est vrai qu'il n'est pas obligé. Il ne faut pas forcément voir Félix Tshisekedi en 2023 comme candidat. C'est vrai, il n'est pas Il peut obligé. déjà proposer un dauphin, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, il n'est pas obligé. Mais aujourd'hui, dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, je pense qu'il faut quelqu'un qui a sa carrure. Ça veut dire quelqu'un qui est accepté déjà par la population, quelqu'un qui jouit d'une telle confiance auprès de sa population. Là, à ce jour, honnêtement, j'en vois pas. J'en vois pas, moi. À ce jour, Comme on n'en voyait pas non plus à l'époque de Joseph Kabila. Non, Kabila a fait son temps, les Joseph Non, mais Kabila. à son époque, on ne voyait personne d'autre que lui. Oui. Quand il a pris Ses le pouvoir... fauteuils étaient taillés sur mesure. Oui, à l'époque de Joseph Kabila. Mais quand il a pris le pouvoir, mais après il a compris que non, les choses allaient dans une autre direction. Et il a compris, il a laissé, il est parti. Et aujourd'hui, je ne vois personne qui aurait cette carrure du président Félix Antoine Tshisekedi, quelqu'un qui puisse fédérer, hein,
autant d'ethnies, de tribus, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, je n'en vois pas. Donc, c'est pour ça qu'il serait préférable qu'il fasse d'abord son deuxième mandat et après, on verra. On verra qui d'autre peut émerger en ce moment-là. Donc, c'est son temps aujourd'hui. Et on voit bien comment il est en train de poser des actes, il est en train de poser des jalons, et ainsi de suite. Il nous aura aidés, il aura balayé déjà la maison, de telle sorte que c'est lui qui... Baliser les chemins. Baliser les chemins, bien entendu, de telle sorte que c'est lui qui viendra après lui. Après son second mandat, il trouve les choses en rail, le pays sur les rails. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il est en train de le remettre sur les rails petit à petit. Mais les défis sécuritaires viennent de loin en premier rang. Mais ça, c'est très important. C'est très important. Vous voyez ce qui se passe à l'Est avec nos compatriotes à l'Est. Mais ce n'est pas qu'à l'Est. Mais quand vous allez dans les Grands Kasaï, il y a des foyers, des tensions aussi. Les traumatismes laissés par Kamwena Sampou. Mais absolument. Donc, c'est sur toute l'étendue de la République, il y a des petits soucis, par-ci, par-là. Et on est en train de voir avec son leadership qu'il est à sa place et il est en train de trouver des solutions. Parce que ce n'est pas évident, messieurs les journalistes. Ce n'est pas évident. Déjà, quand vous gérez une petite famille, vous voyez, c'est à quoi vous avez... c'est ce qui vous arrive déjà. Ce n'est pas évident. Mais quand vous pouvez arriver à voir ça au niveau du pays, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident non plus. Et donc, pour ça, je pense que c'est la personne indiquée aujourd'hui pour mener cette bataille. Donc, c'est la personne indiquée aujourd'hui pour mener cette bataille comme du temps de son feu père. Donc, aujourd'hui, je cite Tshisekedi Étienne, le docteur Tshisekedi, Étienne Tshisekedi de heureuse mémoire. Vous voyez, les gens, la population avait confiance en lui. C'est pour ça qu'il pouvait presque tout demander à la population. Et la population presque acceptait, presque spontanément. C'est le cas. On ne pas dire aveuglément. Mais oui, c'est le cas aujourd'hui avec le fils, avec le président de la République. Donc, je crois que, vu la confiance qu'il a aujourd'hui auprès de sa population, le leadership qu'il est en train d'imprimer à la tête du pays, et au niveau africain aussi, je crois que là, moi je souhaiterais qu'il fasse d'abord son deuxième mandat, et après on verra. Qu'il fasse d'abord son deuxième mandat. Oui, ça, c'est un John Kwet, Moine Kwet, mais sur les plans socio-économiques, 2 ans après, Félix Tshisekedi n'a pas encore fait ses preuves. Oui, je crois que c'est facile à dire ça. Ce que le peuple attend d'abord devient de plus en plus un slogan cru. Oui, c'est vrai, ça c'est facile à dire. Mais si nous essayons d'interroger nos populations, je pense qu'on va trouver que le bilan il est plutôt positif. Plutôt mitigé. Bon, moi je ne dirais pas mitigé. Positif, démontrez-les. Je vous les conseille. Positif parce que quand vous demandez, par exemple, hein, c'est un exemple, vous prenez, vous allez dans l'armée, vous demandez... Aux militaires. Oui, et ils vont vous dire qu'aujourd'hui, leur situation n'est pas aussi mauvaise qu'avant. Ils vont vous dire qu'aujourd'hui, leur situation essaye de changer, à peine. La situation essaye de changer. Et vous allez voir aussi, par rapport aux parents, avec la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas toujours évident, mais quand même, ça a été un fardeau pour les parents. Et aujourd'hui, c'est des mesures difficiles à mettre en place. Mais il est en train quand même de le faire. On voit que ça évolue petit à petit. Le 2 ans, pour moi, ça a été du gâchis, c'est vrai. Mais c'est maintenant que le vrai travail commence pour lui. Alors, vous allez à l'université de Kinshasa, vous trouvez que là, il y a eu des travaux qui ont été effectués aussi là-bas. Vous parlez des homes? Des homes, par exemple. Et donc, il y a autant de domaines dans lesquels il s'est avancé déjà. Timidement, c'est vrai, mais c'est déjà mieux que rien. Et en si peu de temps, moi je dirais, en fait, c'est mon point de vue.
j'ai vu avec la population, pour moi, son bilan, il est positif, mais il doit faire plus que ça. Il doit faire mieux. Ah oui. Avant de prétendre briguer un deuxième mandat, il doit d'abord faire ses preuves dans les mandats qui courent. C'est ces mandats qui va le propulser au second mandat. Mais absolument. C'est ce qu'il est en train de faire, mais c'est dans la durée. C'est dans la durée. Parce que là, comme je disais, les 2 ans qui viennent de s'écouler... 2 ans de distraction. Oui, parce que voilà. Donc, les compteurs est remis presque à zéro. C'est maintenant, vraiment le vrai travail pour non, lui. mais ces discours-là ne passent pas. Les compteurs sont remis à zéro. Ouais. Les mandats sont remis à zéro. Donc, c'est véritablement maintenant qu'on peut commencer à comptabiliser les mandats de Félix Tshisekedi. Oui, de mon point de vue, parce que là... c'est dangereux comme propos. Il était dans cette situation de confusion. Mais c'est maintenant, comme je venais de vous dire, il a tous les leviers. Maintenant, c'est lui mais qui pendant décide. ces temps, les aiguilles de la montre ne s'étaient pas arrêtées. Ah oui, ça c'est... John Kwet, Moine Kwet. Mais absolument. Mais c'est pour ça que je dis que dans le gouvernement qui va être formé, il faut absolument que lui s'y mette pour voir avec qui il va travailler, parce que c'est le gouvernement de la dernière chance pour lui pour pouvoir briguer un second mandat. Les 2 ans qui venaient de passer pour moi, c'est presque... Il n'a pas pu travailler normalement. C'est maintenant qu'il doit travailler, qu'il doit prouver de quoi il est capable, et il est en train de le prouver. Il est en train de le prouver de mon point de vue. Donc, voilà. John Kwet, Moine Kwet, déchirez votre cœur et non vos vêtements, le peuple attend toujours. Tel est l'intitulé interpellateur, même provocateur de la SENCO, dans un message adressé à la nation le 1er mars de l'année en cours. Mais ce qui a un tout petit peu intrigué, c'est la réplique ou la réaction de l'entourage du chef de l'État. Surtout prenant les volets élections, les pères de l'Église avertissent, tirent la sonnette d'alarme, qu'il y a déjà des indices de glissement qui se pointent à l'horizon à cause du retard accumulé dans les processus électoraux. Mais la réaction de l'entourage du chef de l'État a été un tout petit peu à côté, inappropriée, inopportune. Votre lecture de cette question? Oui, j'ai suivi cette réaction moi aussi, mais c'est à classer. Pour moi, elle doit passer dans la poubelle de l'histoire. Cette réaction? Oui, parce que là, le chef... Énième bourde? Oui, c'est véritablement une bourde. Et le chef de l'État a bien fait de recadrer. Tout à fait. Son cabinet, son service de communication. Parce que, bon, mais... Il a vite changé les fusils d'épaule. Non, ce n'est pas qu'il a changé le fusil d'épaule, mais vous savez, il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui se permettent tout et n'importe quoi. Il a fait cette réaction comme ça, là, et après, il s'est rendu compte de tout ce que ça a pu... Des dégâts commis. Mais oui. Alors, il s'est comporté, je ne sais pas, en électron libre. Et tout de suite, il a été recadré parce que, bon, la SENCO, ce qu'elle a dit, mais c'est dans la droite ligne de la Constitution même de la République. Et donc, faire cette relance, ce rappel à la présidence de la République... Pourquoi ça doit être choqué? Pourquoi Non, ça doit... ça ne pouvait poser aucun problème. Attirer l'ire de l'entourage du chef de l'État. Ah mais non, ça ne pouvait poser aucun problème. Et alors lui, qui s'est empressé à aller répondre à la SENCO... Mais il n'est pas du tout un électron libre. Sinon, non. Dire qu'il s'est comporté en électron libre, mais je crois que c'est quand même des propos gravissimes à ce stade des responsabilités. Nous sommes quand même dans la première institution de la République, les présidents de la République. Oui, c'est vrai, nous sommes dans l'institution président de la République, mais il y a des gens qui pensent
que tout Et à leur... ce niveau, on se comporte en électron libre. Mais il y a des gens comme ça là qui pensent que tout leur est permis. Un champ de maïs. Oui, dès lors qu'il a une portion de pouvoir, hein, il a un pouvoir quelque part, il pense qu'il peut tout faire, il peut faire n'importe quoi, il peut engager la République, il peut raconter tout ce qu'il veut. Non. Donc c'est pour ça qu'il a été vite recadré. Et je pense que ça va servir de leçon aux autres aussi, qui font n'importe quoi aux côtés du chef de l'État. C'est pour ça que plus d'une personne n'arrête de dire que le chef de l'État, le conseil au chef de l'État, de pouvoir revoir son cabinet, les services de la présidence, de faire un réaménagement. C'est maintenant qu'il réalise que son prédécesseur n'avait pas tort quand il disait qu'il manquait 15 bons collaborateurs. Bon, il l'a dit, peut-être que lui, il prend ça aussi à son compte. Il s'en rend compte aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à ses côtés. Des opportunistes. Oui, par, je ne sais pas, amitié, par, enfin, je ne sais pas. Ses amis de Belgique. Oui, bon, voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, il est président de la République, chef de l'État. Il gère la République. Donc, ces gens ne peuvent pas venir comme ça, là, nombreux venir là-bas pour jouir. Ah, mais non. Non, non, non. L'institution président de la République devient une pétaudière. Non, je pense que ça ne doit pas se passer ainsi. Et lui, je crois qu'il a compris. C'est pour ça qu'ils sont nombreux comme ça, là, les gens, mais qui ne veulent pas voir les autres qui peuvent travailler, qui peuvent apporter quelque chose au chef de l'État, venir à côté. Donc, ils s'érigent comme ça, là, en barrière. Ils ont ankylosé les chefs de l'État. Oui, je crois qu'il y a des gens comme ça, là, par-ci, par-là, qui ne veulent pas que les autres approchent les chefs de l'État, parce qu'eux, ils vont en profiter, ils vont faire n'importe quoi. Et là, on voit ce qu'ils sont en train de faire tout le temps, en train de faire tout et n'importe quoi. Heureusement qu'il est vigilant et il essaie de remettre la pendule à l'heure. Je crois que ça va servir de leçon aux autres qui se comportent en électron libre aussi, hein, ou qui pensent faire leur petit jeu. Et je crois que c'est très important. Donc, la CENCO a joué son rôle de rappeler, comme elle a rappelé aussi en son temps. Elle a alerté. Absolument. Donc, cette réaction... Sous le coup de l'émotion, visiblement. Non, ça ne se justifie pas. Et donc, je pense que le chef a bien fait de recadrer son service de communication. John Quet, moine Quet, là, nous venons d'épuiser nos crédits. Je vous redonne la parole. Ça sera votre mot de la fin. Votre conclusion par rapport aux défis qui attendent l'équipe Sama Lukonde. Merci bien. Les défis sont énormes pour l'équipe Sama Lukonde. C'est pour ça que nous demandons à la population de soutenir Sama Lukonde, le Premier ministre, et nous lui demandons aussi, comme extra-parlementaire, coordonnateur des extra-parlementaires, de peser tout son poids sur les castings, de faire en sorte que les gens qui viennent au gouvernement, ce soient les gens qui ont un parcours connu et les gens qui viennent pour faire en sorte que les choses puissent évoluer. Et donc, nous lui faisons naturellement confiance et nous espérons qu'il va réussir son mandat et ça sera pour la République. Et donc, nous souhaitons bonne chance. Il est là pour sauver les mandats de Félix Tshisekedi. Vous l'avez dit, c'est le gouvernement de la dernière chance. C'est le gouvernement de la dernière chance et c'est pour ça qu'il faut des gens compétents, intègres. Et, ah oui, des vertébrés, des gens qui ont une certaine connaissance du boulot qui les attend là-bas. Pas les gens qui vont être là-bas pour apprendre tout de suite. Et donc, pour ça, il doit être vraiment intransigeant sur les castings. Et donc, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. Et ça, c'est la République qui va gagner. John Quet, moine Quet, c'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir dans le jeu et au plaisir de vous revoir très bientôt, surtout lorsque nous allons connaître les noms des hommes et des femmes qui vont composer l'équipe Sam Lukonde.
Merci. Le rendez-vous est pris, n'est-ce pas? Merci et le plaisir est partagé. John Kwet, Moine Kwet, au revoir. Au revoir, messieurs les journalistes. D'après Kwet, Moine Kwet, lui qui était au gouvernement il y a peu, le gouvernement Sama Lukonde doit être constitué de véritables vertébrés, pas des stagiaires, parce que d'après lui, c'est le gouvernement de la dernière chance de Félix Tshisekedi qui à tout prix doit sauver son mandat. Messieurs et dames, au plaisir de vous retrouver très vite avec les mêmes et réels plaisirs dans une nouvelle aventure des enjeux. Portez-vous bien. Au revoir.